Alors, tu n'as même pas encore un toit. Tu n'as pas un chai. Comme on dit là, tu n'as pas un chai. Mais tu dilapides tes fonds. Quand tu as de l'argent, c'est toi qui offres la tournée. C'est toi qui organises des fêtes à ne point en finir. Tu es tout le temps en boîte de nuit. Pourtant, tu as des entrées. Hein. Mais aujourd'hui, tu as telle maîtresse. Demain, tu as une autre maîtresse. Tu es en voyage ici. Tu es en vacances ici. Ainsi de suite. Pourtant, tu n'as pas un toit. Sur cette terre-là, où Dieu nous a envoyés pour qu'on puisse dominer là, tu n'as pas un toit. C'est-à-dire que tu n'as pas une maison en ton nom. Tu n'as pas une parcelle en ton nom. Je ne dis pas que forcément tout le monde doit construire, mais tout le monde doit avoir des parcelles. Hein. Parce que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas t'offrir ça. Mais je parle ici de ceux qui en ont les moyens et qui utilisent leurs fonds à autre chose. Mon frère, ma soeur, tu es inconscient. C'est de l'inconscience. Si tu n'as pas eu les moyens, ça se comprend. Mais vous avez des entrées et vous dilapidez ça. C'est vous qui faites la fête à tout moment, avec tout le monde. Et puis les gens utilisent vos fonds. Et pendant ce temps, les gens là, ils sont en train de bâtir. Pendant ce temps, ces mêmes personnes sont en train de réaliser. Mais vous êtes inconscient. Et vous allez souffrir après. Vous allez regretter. C'est vous qui allez dire après, si je savais. Si je savais. Parce qu'à un certain moment de ta vie, Dieu t'a donné ce qu'il fallait. Mais tu n'as pas redirigé. Tu n'as pas bâti. Cette année-là, on dit l'année des bâtisseurs. Bâtir vos vies, bâtir la vie de vos enfants, bâtir votre avenir, bâtir vos finances, bâtir votre santé, bâtir votre relation avec Dieu. Parce qu'après cette terre-là, où on va l'autre côté, là, c'est éternel. L'année des bâtisseurs 2022, souviens-toi, quand les choses, tu reçois des entrées, quand tu es béni, quand tu as un bon salaire, quand tu as un bon bénéfice de ton business, en tout cas tes affaires marchent, qu'est-ce que tu fais avec ça? Les inconscients, la vidéo là c'est pour vous. Mon frère, ma soeur, tu as commencé à travailler. Tu as des moyens, tu as de grandes entrées. Tu penses que ça va durer toute la vie? Tu penses que ça va durer toute la vie? C'est toi qui es en boîte de nuit chaque week-end. On va vendre des bouteilles de liqueur aux enchères. Ça monte, ça monte, ça monte. Tu achètes et c'est toi. Tu veux montrer aux gens que c'est toi qui payes plus. Mais en fait, tu es en train de montrer aux gens que tu es inconscient. Parce que les fonds que tu reçois là, c'est pour bâtir pour ton avenir. C'est pour bâtir pour tes vieux jours. La bouteille de liqueur que tu as acheté aussi chère là, la même somme d'argent là, tu aurais pu acheter une parcelle. Peut-être là où il y a encore la ville là, les parcelles sont chères. Mais quand tu avances un peu, pour chercher les parcelles approuvées mais qui sont encore loin, ça coûte moins cher. Mais toi, en une soirée, tu as dilapidé ça en achetant une bouteille de liqueur. Pour montrer à ceux qui sont là que c'est toi. Mais ça, c'est passager. Hein? Ce n'est pas éternel. Il y a ce qu'on appelle les choses périssables. Et il y a les choses qui durent. Mon frère, ma soeur, investissez dans ce qui dure. Ne soyez pas dans la gloire d'un soir. C'est de l'inconscience. Tu as des moyens, tes enfants ont faim. Tu es inconscient. Tu as des moyens et tes enfants sont mal habillés. Tu es inconscient. Tu as des moyens et tes enfants ont des problèmes à l'école parce qu'ils n'ont pas de fourniture scolaire. On les renvoie. Tu es inconscient. Ma soeur, tu es bien habillée, bien mise. Chaque jour qu'on te voit là, vraiment, quand on compte tout ce qui est sur toi, on dit yes, la femme là, elle s'habille cher. Mais tes enfants sont mal habillés. Ils sont dans des haillons. Tes enfants n'ont même pas un répétiteur. Alors que tu peux diminuer un peu tes bijoux pour que tes enfants aient des répétiteurs, qu'on les aide. Ou alors que toi-même tu t'y mettes. Parce que ton enfant, c'est ton avenir. Vous avez des moyens et vos enfants souffrent. C'est de l'inconscience. Vous avez de quoi vous occuper d'eux et il y a la faim à la maison. Il y a la misère à la maison. Mes frères, mes soeurs, souvent on est inconscient. On est inconscient. On a nos responsabilités, on les laisse et on va s'occuper d'autres choses. C'est de l'inconscience. Tu as de l'argent pour payer les factures et tu prends pour faire autre chose. Et on vient vous couper le courant, on vient vous couper l'eau, et puis la nourriture, il n'y en a pas. Ou alors on mange une seule fois par jour. Mais c'est quoi ça? C'est être irresponsable. C'est de l'inconscience. Je ne suis pas en train de vous insulter, mes frères, mes soeurs. Mais il y a des choses, il faut les dire telles que c'est. Certaines personnes ont envie de vous dire la vérité, mais elles ne savent pas comment faire. Donc moi, je parle à leur place, parce que j'ai prêté ma bouche à Dieu. Ce que Dieu a envie de dire, là, à nous tous, parce que ce n'est pas vous seuls, hein. Je ne suis pas en train de vous juger, moi je suis dedans. Quand Dieu parle comme ça, nous tous on écoute en même temps. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est valable pour moi. Vous faites des enfants et ils souffrent. Pourtant, ce n'est pas que vous n'avez rien. Hein. Mais ce que vous avez là, vous prenez pour vous occuper de d'autres personnes dehors. Vous êtes les tontons gentils dehors, les tantis gentils dehors. Vous vous occupez des gens dans le quartier, dans la ville. Mais en même temps, vos enfants souffrent. On les chasse en classe. Ils sont toujours en train de demander un stylo, en train de demander la règle de telle personne, tout le temps. Pourtant, papa,
C'est le tonton gentil du quartier. C'est de l'inconscience. Être inconscient veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, en tant qu'être humain, on a en nous une conscience. Et donc, face à une situation, la conscience te dit que normalement, voici ce que tu dois faire. Et nous tous, on a une conscience. Mais toi, non, tu ne fais pas ça, tu fais autre chose. Vous ne faites pas face à vos responsabilités et vous vous occupez d'autre chose. Vous êtes inconscient. Ce n'est pas de l'injure. C'est le seul mot qui peut expliquer ces genres d'actes-là. Tu as des entrées. Tout va bien chez toi, mais tes parents souffrent. Tout va bien chez toi, mais tes frères et soeurs souffrent. Quand tu as fini de t'occuper de ta famille, ta petite famille, là, il y a aussi ta grande famille, il y a aussi ta belle famille. On ne dit pas de charger tout le monde et de le mettre à dos. Hein. Non. Mais vous pouvez le faire. Quand dès l'instant où tu peux le faire, il faut le faire. Si tu es le seul qui a réussi dans ta famille et dans ta belle famille, vous, monsieur et madame, vous n'êtes que les seuls qui ont réussi. Vous devenez comme une oasis en plein désert. Tout le monde va venir vers vous quand il aura des problèmes. Mais si vous aidez les autres, si vous les aidez à s'en sortir, ben à un certain moment, il y a plusieurs oasis dans le désert. Même si ces personnes ne vont pas vous aider, même si ces personnes ne vont pas aider la famille, mais au moins vous n'allez plus les aider, ça vous fait une personne de moins parmi ceux que vous aidez. Donc mon frère, ma soeur, il ne faut pas que tu sois un inconscient. Il ne faut pas que tu sois une inconsciente. Il faut faire face à tes responsabilités. C'est-à-dire quoi? Identifie ce que tu dois faire, là où on a besoin de toi. Les actes que tu dois poser dans la vie de certaines personnes. Les actes que tu dois poser pour réaliser ta vie, ton avenir. Parce qu'on ne restera pas jeune toute la vie. Hein? On va vieillir. Et d'autres même vont quitter la terre même avant d'avoir vieilli. Ben, c'est Dieu qui choisit. Donc, mon frère, ma soeur, pense à demain et réalise ta vie. Pense à demain et construis la vie de tes enfants. Bâtis-les, aide-les à évoluer. Occupe-toi de ta maison. Occupe-toi de tes responsabilités. Occupe-toi de ce que tu peux aider dans ta famille pour que tout le monde puisse avancer selon les moyens. On ne dit pas d'aller prendre des responsabilités qu'on peut pas, devant lesquelles on ne peut pas tenir. Non, tu n'as pas les moyens pour pouvoir prendre la famille en charge. Tu ne peux pas le faire. Fais selon tes moyens. Mais je veux dire, quand vous avez les moyens pour vous les dilapider, vous vous occupez d'autres choses, c'est vous qui allez regretter après. C'est de l'inconscience. Je vais vous raconter le témoignage d'un monsieur. Ça nous a tellement touchés. Je sais qu'il va suivre la vidéo parce qu'il a dit qu'il ne rate aucune de nos vidéos. Et vraiment, ce témoignage nous a vraiment fait chaud au cœur. Il dit parce que je suis quelqu'un, j'ai un bon salaire. Mon travail que je fais, je suis bien payé. Mais jusqu'ici, je n'avais jamais pensé à réaliser, c'est-à-dire m'acquérir une parcelle pour construire et tout ça. Bon, le monsieur, il est en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà, d'habitude, on garde l'anonymat, mais c'est un joli témoignage. Donc, je sais qu'il va écouter, il saura que c'est de lui qu'il s'agit. Donc, il dit, c'est bon de Dieu, vraiment. Je suis quelqu'un, je suis quand même bien payé. Je travaille depuis des années, plus de 10 ans. Mais je n'ai jamais pensé à acquérir une maison ou alors acheter une parcelle pour construire. Je n'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé. Et puis, voilà, j'ai déjà une voiture. Et donc, souvent, quand j'ai de l'argent, je pense à acheter une nouvelle voiture. Et puis, ce que je faisais de très grave, c'est que chaque week-end, j'étais dans un lieu touristique avec une femme. Aujourd'hui, je prends celle-ci, je m'en vais, je passe du bon temps, je reviens. Et ça faisait souffrir ma femme. Moi-même aussi, ça me faisait dilapider mes fonds. Et donc, si j'avais encore de l'argent, j'allais m'acheter une plus belle voiture que celle que j'ai déjà. Mais je n'avais jamais pensé à acquérir une maison ou bien une parcelle. Il dit, je n'ai jamais demandé le prix d'une brique. Mais il dit que depuis que je suis vos enseignements, non seulement je suis devenu un vrai chrétien, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, je suis à ma femme seule. Quand je quitte au travail, je suis à la maison. Et j'ai commencé à m'organiser. Du coup, j'ai acheté ma parcelle et je suis en train de construire. Donc, chaque fois, on va regarder les travaux qui avancent sur le chantier. Les enfants sont contents. Mon épouse est contente. Il vous remercie. Moi aussi, je vous dis merci. Vraiment, continuez le travail que vous faites. Votre époux et vous, le révérend Roger Seka et vous. En tout cas, continuez parce que ça sauve des vies, ça sauve des familles. Vraiment. Ce témoignage-là m'a trop touché. Ça nous a vraiment touché, mon époux et moi et les enfants. On dit waouh, waouh, waouh. Parce que c'est toute une famille qui est restaurée. Quand le père de famille a compris, quand la mère de famille a compris, mais les enfants sont sauvés. Donc aujourd'hui, il n'est plus prêt à dilapider ses fonds pour être dans des lieux touristiques avec des femmes. Mais ta femme même, tu peux aller avec elle aussi prendre du bon temps dans ces lieux touristiques-là, elle en a besoin.
Mais là, il est en train de bâtir, mais je pense qu'après ça, il va penser aussi à faire sortir un peu sa femme aussi. 1 Timothée 5, verset 8. La Bible dit quoi? Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Tout ce qu'on vous dit là, il y a des versets bibliques qui appuient cela. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si tu ne prends pas soin des gens de ta maison, tu as renié la foi et tu es pire qu'un infidèle. Ça veut dire quoi? Vous qui avez l'habitude de dire que vous êtes chrétien, je suis chrétien, je suis chrétienne, mais tu oublies tes responsabilités. Mais tu ne fais pas face à tes responsabilités. Ceux de qui tu devais prendre soin, tu ne prends pas soin d'eux. Ta famille, les gens de ta maison et les gens de ta famille, tu ne les aides pas. Selon tes moyens, tu ne les aides pas. Donc la Bible dit, tu es pire qu'un infidèle et tu as même renié la foi. Donc avoir la foi chrétienne, c'est de marcher selon les lois du Seigneur. Tu as des moyens. Oui, mon frère, ma soeur, il ne doit pas manquer de nourriture à la maison. Tes enfants ne doivent pas souffrir pendant que tu as des moyens. Tes enfants ne doivent pas être dans la misère, dans la souffrance, ou alors tes parents, pendant que tu as des moyens. Quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir avec nos parents, ce sont nos parents. Nous devons faire ce que la Bible dit de faire et il va nous bénir. Et la Bible dit même que si tu honores ton père et ta mère, non seulement tu seras béni, mais tu vas vivre longtemps ici-bas. C'est vrai que chacun de nous a son espérance de vie, c'est Dieu qui donne. Mais le fait d'honorer nos parents ou de ne pas le faire, ça peut aussi agir sur notre longévité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je vous donne cet enseignement, mes frères, mes sœurs, ne soyons pas inconscients. C'est-à-dire, ne laissons pas nos responsabilités pour être concentrés sur autre chose. Faisons face à nos responsabilités, parce que sinon, demain, on va dire, si je savais, on va souffrir, on va regretter, alors que le temps sera déjà passé. Or, quand le temps est passé, on ne peut plus rien faire. Voilà, quand le temps il est passé, il est passé. Voilà, c'était l'édification du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous, ce sont des moments puissants dans la présence de Dieu où le Saint-Esprit est en action régulièrement. Nous avons une grande croisade de prière le samedi 9 avril à Aubervilliers. Cette fois-ci, on ne s'inscrit pas. L'entrée est libre. On va faire comme on faisait avant le Covid. Voilà. Donc, c'est à partir de 14 h 30 et c'est le même groupe qui continue jusqu'à 18 h 30. Donc, venez juste avec vos masques, mais tout le monde entre. Voilà. Donc, à partir de 14 h 30, le samedi 9 avril, le thème, c'est sur la prière. Nous allons bâtir notre vie de prière. C'est le thème du mois d'avril et nous allons prier. Nous allons non seulement faire l'enseignement, mais on va l'appliquer. Tu as besoin de prier par rapport à ta vie. Tu as besoin de prier par rapport à ta santé. Tu as besoin de prier par rapport à ton travail, à tes activités. Tu as besoin de prier par rapport à tes finances, par rapport à ta petite famille, par rapport à ton conjoint ou bien ta conjointe, ou bien ton futur conjoint ou bien ta future conjointe. On a besoin de prier. La prière est très importante. Nous sommes là, le monde est physique, mais aussi spirituel. Et c'est par la prière qu'on agit sur le monde spirituel. C'est par la prière que les portes lèvent leurs linteaux. C'est par la prière que les verrous sautent devant nous. C'est par la prière que nous appelons à l'existence les choses qui n'existent pas. Et elles arrivent à l'existence. Mon frère, ma soeur, de manière spirituelle, on peut te fermer les portes. Mais quand tu te lèves dans la prière, de manière spirituelle aussi, les portes s'ouvrent. Donc, quand tu vas maintenant sur le terrain de manière physique, là où on t'avait dit non, on te dit oui. C'est comme ça que la prière agit. Donc, on vous invite comme ça à venir prier. Ne cédez pas à la paresse, ne cédez pas à la négligence. On est juste assis, les choses nous arrivent. Non, il faut aller vers. Il faut se lever et prier et agir. Prier et agir. Donc, on vous invite à Aubervilliers pour la grande croisade de prière le samedi 9. Le samedi 9 avril, c'est à partir de 14 h 30. On n'a pas d'inscription à faire. Voilà, on ne s'inscrit pas parce que cette fois-ci, l'entrée est libre. Voilà, on fait comme avant le Covid. Vous venez juste avec vos masques, tout le monde entre. C'est de 14 h 30 à 18 h 30. On continue avec le même groupe, ce n'est pas en 2 séances. Donc, on peut être tous dans la salle. On va prier, on va écouter les enseignements, on va faire des proclamations, des temps de délivrance. Comme ça, on aura suffisamment de temps pour chacun. Amen. Donc, le samedi 9 avril, ne ratez pas la croisade. Venez, c'est à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Nous aurons une retraite spirituelle ici à Tourcoing, du 16 au 17 avril. Dès maintenant, écrivez-nous à ce contact sur WhatsApp. On va vous donner toutes les informations pour que vous puissiez venir faire la retraite spirituelle de Pâques ici à Tourcoing. Nos cultes, c'est tous les dimanches à partir de 10 h ici à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200.
Et nous avons désormais une navette à partir de la station de métro appelée Tourcoing Gare. Ce n'est pas la gare de Tourcoing des trains, hein. La station de métro qui s'appelle Tourcoing Gare. De là-bas à l'église, on a désormais une navette. Les dimanches à 9h35 et à 9h50, vous pouvez emprunter voilà, le véhicule avec le frais. Quand vous sortez du métro, vous allez le voir arrêter là. Voilà, concernant l'église, la moisson, et vous allez venir à l'église. Après le culte, on peut aussi vous ramener au métro. Du métro à l'église, c'est 15 minutes à peu près, entre 10 et 15 minutes de marche. On veut vous faciliter la tâche, comme ça va vite. Nous préparons la grande conférence CIMA. CIMA, c'est le samedi 11 juin à partir de 14h30 à Nanterre, l'espace Chevreul. Préparez-vous dès maintenant. Notre prochain jeûne et prière, c'est du 9 au 29 mai. Voilà, préparez-vous, on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais préparez-vous à partir du 9 mai, on sera en jeûne et prière, on a encore un mois devant. Suivez nos prières en direct les mercredis, abonnez-vous à nos différentes chaînes, sur YouTube c'est La Moisson TV et Facebook c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.